Le cercle RH, notre débat pour parler du cancer du sein, c'est Octobre Rose avec beaucoup d'initiatives partout en France, notamment ces femmes et ces hommes qui courent voilà, pour gagner, faire gagner de l'argent et permettre eh bien, aux fondations, à la recherche médicale de progresser sur ce sujet parce que de plus en plus de femmes, ça progresse très lentement, mais ça progresse depuis 35 ans, sont atteintes de ce cancer du sein et on y reviendra peut-être, mais ce cancer touche non pas seulement les femmes de 50 ans, mais des femmes de plus en plus jeunes. C'est un vrai sujet aussi, notamment de prévention dans les entreprises, puisque c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui avec mes invités. Stéphanie Grandiot, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes directrice générale adjointe, auparavant DRH, mais j'imagine Auparavant DRH, vous avez toujours pendant 20 ans. Voilà, on est toujours un peu DRH, on le reste tout le temps. Chez Isospace, qui est une entreprise de quoi? D'aménagement, de rénovation? Oui, on est spécialisé dans la conception et la réalisation de lieux inspirants pour les entreprises et pour les marques d'entreprises. Donc, on accompagne les entreprises à transformer leurs lieux. Alors, ça peut être des bureaux, des magasins, des restaurants. Voilà. Pour Tout créer, type de lieux. pour créer des espaces, Des espaces sympas, sympas, adaptés. à peine 100 salariés dans votre C'est ça. entreprise. Et on vous écoutera évidemment parce que votre présence a du sens. Et on écoutera votre action, votre engagement peut-être sur ces sujets. Avec nous, Florence Cabut, merci d'être là. Merci à vous. Chère Florence, responsable du retour au travail chez HOP. On reviendra sur ce que fait HOP dans l'accompagnement des femmes. Et puis un parcours complexe parce que vous avez été touché par un cancer du sein, vous allez nous en parler, avec la difficulté qui est de reprendre son emploi ou pas. Ou pas. Et dans votre cas, ça a été ou pas. Ça a été d'abord, on essaye, mais toutes les portes sont fermées parce qu'on a des séquelles par rapport au traitement. Du coup, j'étais infirmière puéricultrice, donc je ne pouvais plus poser de cathéter suite à des tendinites à répétition, plus porter les enfants. Donc là, on m'a dit, écoutez, on va faire une reconversion sur 6 mois, mais pendant 6 mois, vous ne serez pas payé. Donc déjà, avec la maladie, on perd beaucoup. Donc là, l'option, ça a été, je vais aller à Pôle emploi. Pôle emploi vous dit, non, vous êtes malade, donc vous ne pouvez pas être à Pôle emploi. Et là, vous vous dites, vous sortez d'un cancer, vous vous êtes battu contre un cancer, et en fait, vous cochez aucune case. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on vous dit à Pôle emploi, qui est aujourd'hui France Travail, Oui. vous ne rentrez pas dans la case d'un chercheur d'emploi ou une chercheuse d'emploi parce que vous êtes malade. Oui, tout à fait. En fait, je touchais encore des indemnités. Donc, du coup, il a Sécu fallu attendre. Ouais, tout à fait. Il a fallu attendre la fin de mes indemnités sécu Oh là là. pour enfin avoir voilà, un espoir de quelque chose. L'hôpital, du coup, j'avais tiré un trait parce que c'était trop compliqué de vivre sans moi, 6 mois sans salaire. Et puis, Pôle emploi, oui, ça a été le parcours du combattant, clairement. Oui, Donc, ça a été- vous vivez l'épreuve de la maladie, c'est-à-dire avec des soins très lourds, avec l'inquiétude. C'est un cancer. Alors, c'est un cancer, c'est les traitements, chimio, radiothérapie, opération. Je suis porteuse du gène BRCA2, donc je sais que je peux y retourner. Je sais qu'il peut aussi y avoir une récidive. Et du coup, vous êtes sorti de tout ça. Vous vous dites, allez, c'est bon, on va retourner travailler. Et en fait, physiquement, psychiquement, mentalement, tout est clairement compliqué. Et là, vous vous y attendez pas, mais vous avez en plus toutes les complications administratives. Donc c'est une somme, une accumulation de difficultés, de complexité qui doit avoir un impact, on y reviendra peut-être sur votre santé Bien sûr, psychique, parce que j'imagine qu'on est abattu, complètement. épuisé physiquement et mentalement affaibli. Exactement, parce qu'en fait, on nous dit il faut retourner travailler. On n'en a pas la force. Mais en fait, tout est tellement compliqué, ça demande de l'énergie de retrouver du travail. On a perdu un petit peu le sens, on a perdu... La force, on a La notion. la notion. Enfin, il y a tellement de choses qui sont compliquées. Stéphanie, vous entendez ce témoignage, vous êtes allée avant l'émission voir ce que faisait Hop, et aussi le parcours de Florence, qui est en tout point incroyable et qui est sûrement l'histoire de centaines de femmes qui racontent ça sur les réseaux sociaux. Votre présence ici, elle nous dit quoi? Elle nous dit que c'est vrai que c'est compliqué. Alors après, dans l'entreprise, on est obligé, malheureusement, de respecter des règles. Enfin, en tout cas, nous avons un cadre, des obligations, par rapport au code du travail, par rapport à des règles d'entreprise. Donc, c'est vrai que c'est difficile, puisqu'on doit, les personnes qui sont en maladie longue durée, pour les accueillir, il faut s'accompagner de visites médicales. Il y a cette partie obligatoire que le médecin du travail doit donner aptitude ou non collaborateur. On doit l'accompagner aussi dans sa réintégration. Vous avez eu dans sa des cas charte dans votre d'entreprise. entreprise? Alors oui, j'ai eu des cas. Mais c'est vrai que la longue durée, c'est aussi... l'entreprise, elle change. Enfin, je trouve qu'elle change pendant que la personne est en arrêt maladie. Et du coup, quand la personne revient, il faut l'accompagner
faut rester dans le cadre et puis en même temps, il faut essayer qu'elle se réintègre à l'entreprise et que l'entreprise aussi fasse des actions Vous pour avez l'avenir. dit un mot intéressant, vous avez dit un cas. Voilà, c'est une façon de parler, mais effectivement, on est un cas. On revient pour retravailler. On a changé, nous aussi. Exact. Effectivement, l'entreprise ne nous a pas attendu pour continuer. Il faut et se remarier, Mais du coup, il faut retrouver rematcher. de la communication. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parler de leur pathologie. Donc, elles Et reviennent. l'entreprise Rien n'a n'a pas été posé. forcément Le droit. le droit. Voilà, Tout qu'il y a- à fait. Il y a cette règle de confidentialité, tout à fait. il y a la discrimination, enfin, il y a tous ces règles, en tout cas, de sécurité, de prévention que l'on se doit, nous, aux collaborateurs, et aussi à tous les autres collaborateurs qui sont au sein de l'entreprise. Donc, c'est difficile Mais de mettre ça en place. même dans la relation, vous parliez de tendinite, je suis un peu indiscret, mais vous évoquiez la difficulté de porter des enfants en puériculture. Oui. La tendinite, elle est liée à quoi? En fait, c'est l'hormonothérapie. En fait, D'accord. à la suite de tous ces Non, mais c'est pour traitements qui comprendre durent une aussi année, les... ensuite, on a des traitements et ces traitements nous donnent des douleurs articulaires conséquentes. conséquences des traitements, en fait. Tout à fait, conséquences des traitements. Et du coup, souvent, on a le traitement pendant 5, voire 10 ans. Donc moi, je l'ai eu pendant 5 ans. Et pendant ces 5 ans, pour donner un exemple très clair, juste prendre mon mug de café, c'était pas. impossible. Même si je comprends. Et du coup, évidemment, tout est compliqué. On entend Florence Stéphanie qui nous dit qu'elle a eu des cas et on va essayer de comprendre aussi comment une DRH accompagne. Mais vous, de votre côté, la seule issue que vous avez eue pour vous reconstruire, car vous êtes reconstruite, c'est de vous reconvertir et de créer votre entreprise. C'était la première étape. Vous avez créé votre emploi. Alors, entre-temps, je suis retournée travailler en crèche et heureusement, par une femme, une responsable profondément humaine qui croyait plus en moi que moi-même, parce que j'avais eu un passif compliqué de harcèlement au travail. Et elle m'a dit, mais tu étais juste dans le mauvais environnement. Effectivement, grâce à elle, j'y suis retournée. Ça s'est passé extrêmement bien. Et là, je me suis rendu compte à quel point tout était difficile, parce que ça faisait 3 ans que j'étais en arrêt. Reprendre le travail, des horaires, reprendre un rythme. Je travaillais que 2 jours par semaine, mais j'étais dans un état de fatigue, le brouillard mental qu'on a. Et on se dit, mais je vais plus être capable. Des choses qu'on faisait en 5 minutes, on les fait en 30 minutes. Votre corps est affaibli aussi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui croit en nous. Et du moment où cette personne croit en nous, tout est décuplé, c'est-à-dire qu'on est motivé, qu'on est beaucoup plus fidèle, qu'on est... Enfin voilà, on a envie de se donner. C'est la confiance qu'on vous transmet. C'est le rôle de l'entreprise. C'est le rôle de l'entreprise d'accompagner, rassurer et de prendre conscience que oui, c'est difficile. Mais c'est vrai que en tant que manager ou collaborateur, c'est difficile de se rendre compte de la maladie, de l'état physique ou psychique de la personne, parce que la vie continue pour les autres. Et c'est vrai que moi, je me dis, c'est de la communication, de la bienveillance. Et ça, c'est pour moi très important, en tout cas dans mes métiers et dans toutes les entreprises que j'ai accompagné. Et il y a le cadre légal, ce que je disais tout à l'heure, mais il y a les entretiens obligatoires. Mais c'est de se dire, non, il n'y a pas qu'un entretien, c'est pas parce qu'on a fait un entretien qu'on a fait notre travail. On dit dans l'entreprise. Fait notre travail que ça s'arrête. Non, il faut accompagner, revenir voir la personne, l'accompagner et à proposer des aménagements adaptés. Stéphanie, il faut que l'entreprise elle soit ouverte aussi à ces possibilités. D'un mot, parce que j'aimerais que vous nous expliquiez comment maintenant vous avez trouvé du sens à votre vie, et justement en transmettant, peut-être parce que vous l'avez vécu, jusqu'où on va quand on est DRH dans le cadre de l'accompagnement, parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui lancent le running d'entreprise, tous en rose pour en parler. Jusqu'où on va pour en parler? Jusqu'où on dit à une jeune Gen Z, je pense qu'il faut que tu te fasses, tu fasses des soins de prévention, il faut que tu te fasses détecter. C'est impossible, une DRH ne peut pas aller jusque-là. Comment on fait? Parce que la notion de prévention est importante sur cette pathologie. Oui, alors nous on fait chez les Ospas, par exemple, je crois l'année dernière et cette année aussi, on a fait de la communication. On a envoyé plusieurs fois des tutos, comment, les palpations, les rendez-vous obligatoires, les dépistages. Donc, on a fait quelques tutos sur la communication. Cette année, on a fait une course, alors pour les femmes en général, mais en tout cas, on a tous nos t-shirts roses pour soutenir en tout cas la cause. Esprit d'équipe. On essaye de faire des actions, ou en tout cas d'en parler, déjà d'en parler, et être assez ouvert aussi sur l'écoute de la vie personnelle, des gens. Ça, c'est possible, on peut le faire, d'un point de vue totalement. Je pense que c'est on peut s'autoriser à le faire. Sûr. C'est toujours une histoire de volonté. C'est ça. C'est une question de volonté. Et puis, si la personne, moi, je considère que c'est la personne, et ça se passe, considère que la personne est bien, en tout cas, si on l'intègre bien et si on l'accompagne bien à son retour,
elle sera peut-être plus performante, C'est gagnant-gagnant, plus c'est rapidement. Exact. Je sais pas, il faut du temps. Et c'est vrai qu'il y a cette temporalité qu'on ne Ouais. maîtrise pas. mais Respect en de la tout cas, patience. c'est- Enfin, Ouais. s'adapter Et aussi. ça, c'est pas facile. Ça, c'est dur. Dans le monde actuel, c'est pas C'est dur dans facile. une entreprise. On Ouais, se dit, c'est mais pas tu vois ce facile. qu'elle faisait avant, vous le dites, hein, en un quart d'heure, elle le fait en 1 heure. Pour nous, en termes de prod, c'est compliqué. Et en même temps, il faut accepter ça. Il faut accepter. C'est compliqué. Et en C'est même très temps, compliqué. elles apportent Autre chose. Entièrement. une résilience, Ben oui, une communication, enfin une approche complètement un différente, regard sur la vie un différent. regard sur la vie complètement différent. Avant de nous quitter, Florence, là, vous accompagnez à la fois dans le cadre de votre entreprise, c'est-à-dire vous accompagnez les personnes, et puis vous êtes chez Hop aussi pour des Tout à groupes fait. de réinsertion, d'accompagnement. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est quoi les conseils que vous leur prodiguez? Parce que ces femmes, elles sont dans la même situation que vous. Angoisse du retour, peur de ne pas être à la hauteur, fatigue réelle. Qu'est-ce que vous leur dites? À l'association Hope, en fait, on accueille les femmes en rémission de cancer grâce à l'équithérapie et à l'air-thérapie. Et souvent, quand elles arrivent, elles ont une estime d'elles-mêmes, une confiance en elles qui est Niveau zéro. quasi disparue. Et du coup, retourner au travail, c'est vraiment pas le sujet du moment. Mais on se rend compte qu'en fait, il y a un avant et après Hope. Un avant la maladie et après la maladie, parce qu'en fait, chez Hope, elles viennent poser leur casserole, et Dieu sait qu'on en a. La maladie, elle n'est jamais arrivée par hasard. On a plein de choses à comprendre, on dépose tout. Et puis, après, ça les relance dans les projets, dans les envies. Et puis, c'est très inspirant parce que c'est des parcours différents. Il y a une grosse entraide qui se crée. Et puis, les séjours chez Hope sont gratuits. Et du coup, les femmes ont envie de redonner. Génial. Moi, ça a été mon cas. Moi, ça a clairement été mon cas. Parce que vous continuez à accompagner Oui, chez Hope. Hein. moi c'était primordial de ce qu'on m'avait offert. Le rendre. Le rendre, c'était nécessaire. Et puis, voilà, mon côté infirmière, le prendre soin était essentiel. Eh oui. Sauf que je me suis un peu oubliée. Donc, du coup, là, ça permettait de rééquilibrer. Et là, vous avez trouvé, je dirais, un équilibre dans votre vie après Tout à fait. ce que vous avez traversé. J'ai créé ma société qui s'appelle Yaka Oser. Parce qu'effectivement, après la maladie, mais qu'est-ce qu'on ose? On ose venir sur un plateau télé, on ose Ouais. faire tellement de choses. Et du coup, c'est Plus de une force, vraie chose. finalement. Plus Ça de force, décuple vos plus forces. d'envie et Plus d'envie, de motivation. Et du coup, dans les entreprises, Plus voilà. de culot, finalement. Oui, plus de culot. Et Ouais, quand c'est le combat contre la vie. Ouais. Enfin, c'est ça. Et du coup, On a presque oui, plus peur de rien, quoi. c'est ça. Et du Il coup, y a de ça. on va On peut-être se dit, plus ouais, dire on les a choses. vécu, Ouais. quelque chose, et donc on avance encore plus. Et on a besoin de sens, donc on a besoin que les choses elles bougent, que voilà. Donc moi je dis toujours, embaucher quelqu'un qui a eu un cancer, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus dans la façon de voir les choses, dans la façon de se questionner sur des choses La importantes. prise de recul. C'est intéressant La parce prise de que recul. Tout à fait, c'est très intéressant. C'est la prise de recul aussi par rapport à ce qui est demandé au sein d'une entreprise. Peut-être la personne, si on l'écoute, voilà, de se dire, Ouais. ah oui, elle a peut-être une vision qui est un petit peu différente Exact. des autres, prendre le temps de l'écouter. dans le quotidien. Et ça peut apporter aussi aux autres collaborateurs avant de et nous quitter, aux jeunes générations. Vous avez pensé aussi. que je fais que du droit alors que l'humain est essentiel, mais est-ce que quelqu'un en entretien doit dire je sors d'un cancer? Est-ce que ça se passe comme ça en entretien? Parce que le recruteur n'a pas le droit de demander. Non, nous, on n'a pas le droit de demander. Mais sauf qu'à un moment donné, comment C'est on très fait difficile. pour... Alors après, c'est soit dans le questionnement, on va dire, Ouais. voilà, Ou la ça personne vient- d'elle-même. Ça le vient naturellement, soit on le sait après, mais bon, c'est au cas parce qu'on n'a pas le droit de demander. Donc, Florence, Oui, il y a le secret on médical. assume le ou pas secret médical. On va en entretien, c'est plus votre cas, vous êtes chef d'entreprise, mais vous êtes en entretien. Vous regardez le recruteur dans les yeux, vous lui dites « j'ai traversé une terrible épreuve, j'ai eu un cancer du Ça sein ». dépend des gens. Chez Hope, je vois bien les femmes qui arrivent en disant non, moi je le dirai pas. Droit à l'image, non, je veux pas apparaître. Si mon employeur me voit, voilà. Et il y a tout un travail qui fait qu'à un moment donné, elles disent ok, droit à l'image, ok, c'est pas grave si mon employeur me voit. Et oui, tu as raison, je vais aller voir mon employeur et je vais lui parler. Parce que tous les non-dits, il y a rien de pire. Et oui, Il y a rien de et pire. moi, ce on qui fait mal. raconte J'ai eu un n'importe cas quoi. cette semaine. Dernier mot, Cette semaine. Stéphanie. La personne s'est exprimée, a expliqué son histoire, sa maladie, et on a trouvé que du coup c'était plus une force. Ça nous a, en entretien, on s'est dit, Touché. ouais, là il y a quelque chose à faire en tout cas avec la personne parce que elle apportait, on Puissant. va dire, une sérénité, quelque chose qui nous marque. Passionnant. Merci, mesdames. Merci pour vos témoignages Merci. de praticiens et puis de personnes ayant vécu, ayant traversé cette souffrance et qui s'est reconstruite. Merci à vous, Florence Cabut, responsable retour au travail. Le nom de votre entreprise? Il y a qu'à oser. Yaka Osé. Voilà, c'est pas Yaka Faucon, c'est Yaka Osé. Et Stéphanie Grandio, merci de nous avoir rendu Merci. visite, directrice générale adjointe, ancienne DRH d'Isospace, et non pas Isospace. Non, Isospace comme l'espace. Merci à vous deux. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.